Dans cette vidéo, je vais parler de la localisation et de la nature de l'information génétique. Je le ferai bien sûr en termes très simples, plus qu'abordables pour chacun d'entre vous. Dans un premier temps, nous allons étudier une expérience de transfert de noyaux. Je suis Ghislain Défaut et je vais tout de suite illustrer cette expérience, laquelle nécessite par exemple l'utilisation des batraciens comme les grenouilles. Là, je schématise rapidement une grenouille. En face, je vais schématiser une autre grenouille, mais je vais m'arranger à lui donner une texture différente de celle de la première grenouille. Bon, là, c'est le support. Je mets les textures et cette grenouille qui a plus de texture sera la grenouille B et celle qui n'a pas de texture sera la grenouille A. Bien, qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? Premièrement, on va isoler la cellule œuf de la grenouille A, à quoi appeler zygote A. On va aussi isoler l'œuf de la grenouille B, en quoi appeler zygote B. Deuxièmement, toujours pour cette expérience, on va extraire le noyau de l'œuf de la grenouille A et l'œuf de la grenouille A, encore zygote, sera dit zygote énucléé. Voilà. Ensuite, on va aussi extraire le noyau du zygote ou de l'œuf B et l'œuf sera aussi dit énucléé. Quatrièmement, on transfère le noyau de l'œuf de la grenouille B dans l'œuf énucléé de la grenouille A. C'est cette manipulation qu'on appelle transfert. Et l'œuf de la grenouille A aura le noyau de l'œuf de la grenouille B. Donc là, c'est l'œuf au zygote A et à l'intérieur, le noyau du zygote de la grenouille B. Bien. Ce type d'œuf sera appelé œuf au zygote hybride. Bien. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait de l'œuf hybride? On va le cloner, c'est-à-dire on va permettre la multiplication pour avoir plusieurs exemplaires. Ceci dans le but de s'assurer un résultat assez appréciable. Bien, les œufs obtenus vont se multiplier, vont se développer et vont donner des têtards. Les têtards, ce sont les petits issus de l'éclosion de l'œuf de la grenouille. Alors, chaque tétard, au cours de sa croissance, va subir les transformations appelées métamorphoses pour devenir une grenouille adulte. Maintenant, remarquez à qui la grenouille obtenue ici ressemble. Vous voyez qu'elle ressemble à la grenouille B. Voilà, cette manipulation nous permet de conclure que l'information génétique des êtres vivants est localisée dans le noyau. Quelle est la nature de l'information génétique? Pour cela, on va s'intéresser à une cellule vivante, naturellement constituée par une membrane, un noyau contenu dans un cytoplasme. À l'intérieur du noyau se trouve la substance fondamentale appelée chromatine. Bien, lorsque la cellule vivante se divise selon le processus appelé mitose, au stade appelé métaphase, le noyau a disparu et des structures, comme je vais schématiser tout à l'heure en bleu, vont s'individualiser. En réalité, la chromatine va se condenser pour donner ces structures et ce sont ces éléments qu'on appelle chromosomes. Donc, au cours de la division, la chromatine se condense sous forme de chromosomes. Et je rappelle que c'est la substance fondamentale du noyau. Schématisons l'un de ces chromosomes et vous voyez à quoi cela ressemble. Les études ont donc montré que
Un chromosome est constitué sous cette forme de 2 chromosomes fixes appelés chromatides, lesquels réunis au niveau d'une région appelée centromère. Chaque chromatide est constitué par un bras appelé télomère. Là, j'annote le télomère court ou bras court, et là, le télomère long ou bras long. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à l'aspect moléculaire du chromosome, c'est-à-dire si on détache le chromosome, on verra que la chromatine est en réalité, bien le chromosome est en réalité, des nucléofilaments qui se présentent globalement comme un collier de perles. Et les perles ici sont des protéines appelées histones. Et le mince filament qui est enroulé autour de ces histones est la molécule d'ADN, encore appelée acide désoxyribonucléique. La structure a été mise en évidence et on voit qu'il s'agit d'une molécule très longue qui se présente comme une double hélice constituée par 2 brins de nucléotides. Ça veut dire quoi? Que l'information génétique contenue dans le noyau est en réalité la molécule d'ADN.